Bonjour à tous, il est un moment doux au dehors quand on est à Cotonou. La Matantine, c'est le dernier quartier de temps, 13h au Bénin. C'est l'heure de vous informer sur Canal 3 Bénin. Bienvenue à tous. Voici les titres. Point de presse du ministre de la Santé du Bénin au sujet du coronavirus, cette contamination respiratoire qui frappe la Chine actuellement avec ses 2014 cas confirmés et les 56 décès à la fin de la journée d'hier lundi. Au Bénin, l'on suit avec beaucoup de circonspection la situation et on rappelle les recommandations de l'OMS pour la prévention. Benjamin Rumpati nous les dira en détail dans un instant. Comment faire du parc de la Pandjari la destination touristique la plus sollicitée de la sous-région? C'est à cela que réfléchissent les membres de l'association villageoise de gestion des réserves de faune à l'occasion de la 17e Assemblée générale ordinaire de leur organisation. Avec African Park, la structure qui gère actuellement le parc, les pistes de collaboration sont déjà envisagées, balisées et à découvrir dans ce 13h. Et la note de culture avec la 11e édition du Wemekwe, la fête identitaire des peuples bordant le fleuve Ouémé dans le département du même nom. La fête a pris fin hier avec la messe catholique sollicitée à l'occasion pour rendre hommage à l'initiateur de cette fête de Ouéménou. Et Makodonou nous conte l'histoire dans ce journal. C'était donc là les titres de cette session d'information. Merci d'être là. L'inquiétude monte à travers le monde malgré les dispositions draconiennes prises par la Chine pour contenir le coronavirus, cette inquiétante infection pulmonaire qui a déjà fait, je vous le rappelle, plus de 2014 cas, dont 56 décès. L'Afrique observe tout ce qui se fait et se dit dans ce cadre avec beaucoup d'attention et d'appréhension, comme au Bénin où le ministère en charge de la santé tente vaille que vaille d'informer les populations. Pour le moment, il n'y a pas mieux à faire pour se prémunir que de s'en tenir aux consignes sécuritaires et recommandations de l'OMS. Quelles sont-elles et où se rendre, en tout cas quand on a besoin de quelque chose? Le ministre Benjamin Rumpati répond à toutes ces questions au micro de Asiongo Kanyasiongo. Afin de réduire les risques de contamination, je recommande à toutes et à tous l'application de 7 mesures clés ci-après. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon avec une solution à base d'alcool. Éviter de cracher ou de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu'on tousse ou lorsqu'on éternue. Puis jeter le masque ou le mouchoir et se laver les mains. Si l'on porte un masque facial, s'assurer de bien couvrir la bouche et le nez, éviter de toucher le masque qui est en place, le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après. Éviter tout contact étroit avec des personnes ayant la fièvre et la toux et consulter un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires. En cas de maladie pendant le voyage, informer le conducteur ou l'équipage, consulter un médecin sans tarder et partager ses antécédents de voyage. Et enfin, dans les marchés d'animaux vivants, éviter tout contact direct non protégé avec des animaux vivants et leur surface en contact avec des animaux et bien cuire la viande avant de la consommer. Par ailleurs, j'invite toute personne récemment revenue d'un voyage dans les pays à risque, notamment au cours des 2 dernières semaines, et présentant l'un des signes de maladie tantôt cités, à appeler les numéros 95 36 11 04 et 95 36 11 02 du SAMU pour être pris en charge avec diligence. Mesdames et messieurs, l'épidémie de l'infection au coronavirus est certes grave et suscite une vive attention, mais je voudrais vous rassurer que tout le gouvernement s'attelle à y répondre efficacement. Toutefois, pour être totalement efficace, cette réponse nécessite la contribution de tous, le respect des directives par tous,
l'application sans faille des mesures de prévention pour nous protéger nos proches et notre pays. Enfin, je précise qu'aucun cas de la maladie n'a été signalé dans notre pays à ce jour et j'invite la population au calme, à la sérénité et à une totale collaboration avec les services de santé pour une gestion réussie de cette situation. Voilà pour ce qui concerne donc cette infection pulmonaire. Les populations de Djougou et au-delà, les usagers de l'hôpital de l'Ordre de Malte peuvent respirer maintenant. C'est l'assurance du directeur départemental de la santé de la Donga qui met ainsi fin à une polémique suscitée sur les réseaux sociaux. Des audios qui alertent de la fermeture imminente même de l'hôpital ou à défaut de la révision à la hausse des tarifs des différentes prestations. Il n'en est rien de tout ceci, nous a confié Mahmoud Zongo. Il est au micro ici de Zakiat Latondi et d'Elvis Tonoukwé. Ce n'est pas une préoccupation pour le gouvernement ni pour le ministère de la Santé pour le moment. C'est plutôt des spéculations inutiles, des gens qui distillent des informations qui ne tiennent pas debout. Nous avons 3 niveaux de pyramide. Nous avons au niveau des centres de santé, nous avons les hôpitaux de zone, nous avons les hôpitaux de référence, qu'est le CHD. Donc, nécessairement, vous comprenez que les coûts ne peuvent pas être les mêmes. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Au niveau, nous avons fait un diagnostic. C'est par rapport à ce diagnostic que le gouvernement, le ministre de la Santé, a jugé bon d'apporter ces réformes au niveau. Nous avons érigé l'Ordre de Malte en hôpital mère-enfant et le CHD et les questions qui concernent la spécialité, certaines questions spécificités, donc les spécialités. Donc vous comprenez que pour ces réformes-là, nous sommes, tous les agents, nous sommes engagés pour ces réformes. Voilà les réformes qui sont engagées, qui sont en cours. Et ces réformes, nous avons eu l'adhésion de tout le monde, y compris la communauté. Donc, je ne vois pas, le gouvernement en a beaucoup. Nous avons eu des équipements. Nous avons eu la question principale qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est comment juguler la question des ressources humaines. Et c'est en cours. D'ailleurs, même avant qu'on ne fasse une augmentation de coûts, ça doit être sur toute l'étendue du territoire. Donc, le département de la Donga ne peut pas se lever unilatéralement et fixer un coût pour ses patients. Ce n'est pas possible pour sa population. Donc, je pense que c'est pour ça que je dis que ce n'est pas envisagé ni par quiconque, que ce soit par le gouvernement, ni par l'autorité aussi du ministère de la Santé, encore moins un directeur départemental. Ce n'est pas possible. Donc, il n'y a pas de telles questions, je vous répète. Retour à Cotonou. Si vous connaissez Rendé, c'est un quartier pauvre et insalubre de Cotonou. Avant 2020, sachez désormais qu'il a changé de visage. L'état d'immondice et les agglomérations de fortune ont laissé place à un vaste paysage lunaire. Des catapillars ont fait le job en rasant tout sur leur passage. Et Canal 3 Bénin a retourné sur leurs traces des jours après pour voir et tendre l'oreille à tout ce qui se montre et se dit par là-bas. Il y a des mécontents tout comme des satisfaits. Le seul élément qui fait l'unanimité donc là-bas, c'est le relogement de ceux qui ont été touchés. Qu'est-ce qui est envisagé dans ce cadre? Nagui Balagbe a interrogé quelques acteurs concernés. Le long des berges lagunaires, grosse œuvre de salubrité publique en ce début d'année. Sur leur passage, les bulldozers ont tout rasé, enfin presque tout, pour libérer les abords de la lagune de toute occupation dans la perspective de leur assainissement. Et derrière, sentiment mitigé, par exemple ici à Rendé, selon que l'on soit victime, simple usager ou riverain. Et puis, quelques doléances tout de même, en dépit de l'unanimité qui est faite autour de la nécessité et de la pertinence de ces travaux. Le travail est fait, les nôtres ont été sensibilisés. Le travail a été commencé depuis près de 6 mois. Donc on a eu le temps de les sensibiliser. Donc ils ont compris que le président de la République a une vision pour notre pays, pour la berge. Donc les commerçants ont compris que c'est une bonne initiative. Ewa nunyanya nudagbe wa ele bibawe to na mewe to kujidi de kawa ebe biba to ni me to si mi me mi gbe a mi me de no sanu pere pere lo hende o ele mi ajagbo pepepe mi gba ajagbo yi ya amo me de lo ma o le si parti frere le o e ma ze etite ya
mi de la ya jagbo mi me na bi na ya jagbo ena se me bu bona gba bo mi be bi sese na ja ajagbo ta no nu de bro nu yanya afire bi sese ko zabe ni ba ka kegere ni ba so je ba si gan ni ba temenu mi do ahia me pele mi le so mi na dunu. Il en sera ainsi, mais sous certaines conditions. Pour celles qui, par exemple, sont à jour de leur redevance de place, quelque chose est prévu. Les autorités sont à pied d'œuvre. Plusieurs sites seront aménagés afin de les réinstaller. Il n'y a pas de problème, mais nous savons que notre DG est à pied d'œuvre pour leur trouver des places. Ils sont en train, ils sont à pied d'œuvre et d'ici là, tout va rentrer dans l'ordre. Nous avons fait le tour des sites qui devaient donc recevoir les usagers, les bonnes femmes et tout ça. Et donc, on avait convenu de là où il fallait les reloger. Et donc, je crois que ce travail devrait continuer. Évidemment, comme je l'ai dit une fois déjà, la SOGEMA posait un problème. Ceux qui ne sont pas à jour, qui doivent des dizaines ou une dizaine de mensualités à payer, et devraient avoir des problèmes pour être relogés. Et pour ce qui est des rats à bâtisses encore sur place, point de 2 poids 2 mesures selon l'autorité. Ce site de regroupement des ordures, entre autres, n'a été épargné que stratégiquement. D'ici là, son tour viendra. Non mais tout le monde sera déguerpi. Hein? Ça va être l'équité, ça va être l'égalité. Nous avons en fait 3 dépotoirs, c'est ça. Hein? Nous avons dégagé 2, mais ce qui est ici, le 3e sera dégagé, mais disons son dégagement sera précédé de l'installation d'un bac. L'enjeu était donc tel qu'il fallait aller vite. La libération des berges lagunaires répondrait à plusieurs impératifs socio-écologiques, pour le règlement desquels une réaction des autorités urgeait. Hélas. Ici, il y a des années, il y a quelques années, il y avait la lagune à ce niveau-là. Ça veut dire que la lagune a été comblée de plus de 20 à 25 mètres déjà. Disons que dans 20 ans, dans 10 ans, 20 ans, on n'aura plus de lagune à Cotonou. Donc il fallait donc aller vite, prévenir le pire, donc pour, disons, préserver nos ressources en eau. Mais ensuite, il fallait protéger nos populations, les populations riveraines, de certaines maladies, le choléra, la dengue, etc. Mais également et surtout contre l'insécurité. Sur place, les travaux se poursuivent et devraient aboutir à l'aménagement des berges au rythme de l'agenda du gouvernement. En attendant, des mesures seront prises pour sécuriser les sites et empêcher la réinstallation des occupants. 2 partenaires liés par le parc de la Pandjari réfléchissent à comment travailler à hisser cette réserve en première destination touristique dans la sous-région. Il s'agit d'un côté de l'association villageoise de gestion des réserves de faune du parc national de la Pandjari et African Park en charge de la gestion de la réserve de l'autre. Au-delà des thèmes d'entente qui les lient depuis la fin de 2019, ils se sont vus samedi à l'occasion de la 17e Assemblée générale ordinaire du premier partenaire. C'est pour mieux envisager 2020 qui s'annonce d'ailleurs avec beaucoup de bonnes perspectives pour une co-gestion réussie. Abdou Sahabi Idrissou et Alassane Harouna. Nous ne sommes pas bien éduqués. Face aux membres de l'association villageoise de gestion des réserves de faune du parc national de la Pandjari à Vigreffe, le directeur des actions périphériques de African Parks, Apia Romeo Mwensu, présente ainsi les différentes actions menées par sa direction au cours de l'année écoulée pour impacter les communautés riveraines de cette réserve animalière. C'est un exercice annuel qui s'inscrit dans le cadre de la 17e Assemblée générale ordinaire de la Vigreffe. Une association qui, depuis 3 ans, s'est résolument engagée aux côtés des African Parks pour faire de la réserve de la biosphère de la Pandjari la destination touristique la plus convoitée dans la sous-région. Nous avons beaucoup discuté et expliqué les actions que nous avons eu à mener en 2020 qui portent beaucoup sur des activités génératrices de revenus et l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes et aussi des hommes. Mais tout cela se résume un peu dans la conservation. Une conservation devenue une obsession pour cette organisation villageoise qui a signé en décembre 2019 un accord cadre de partenariat avec African Parks
concessionnaire du parc national de la Pendiari. Et pour consolider ce partenariat, la direction des actions périphériques envisage des actions plus poignantes dans les tout prochains jours pour impacter les populations riveraines. Il y a l'engagement, ce qui veut dire l'engagement de African Pax envers les riverains et aussi celui des riverains envers African Pax. Après l'engagement, nous avons l'éducation. L'éducation qui se repose sur le bien-être des enfants. Si les enfants sont bien entretenus dans le cadre de savoir à l'école, alors ces enfants-là pourront avoir les notions de conservation. En troisième position, nous parlons de l'entreprise. L'entreprise qui reflète les activités génératrices de revenus. Autant de projets qui séduisent déjà le président du conseil d'administration qui exhorte les communautés riveraines à plus d'engagement pour une gestion collégiale réussie de ce patrimoine naturel. Mesdames et messieurs, chers délégués, je voudrais nous rappeler sur notre devoir de tout mettre en œuvre pour mériter la confiance des différents partenaires qui se battent à nos côtés pour que le complexe Pendiari soit hisé au rang des patrimoines naturels les mieux protégés du monde. Les présentes assises, faut-il le préciser, interviennent dans un contexte marqué par de nombreuses réformes qu'entreprend African Parks en collaboration avec Avigref pour relancer les activités touristiques de la Pendiari. Et on descend 2 pas vers le sud de Bénin. On s'arrête rapidement à Parakou. Et l'événement du week-end là-bas, c'était la visite des leaders du bloc républicain de la ville aux femmes des 58 quartiers qui constituent cette cité des Kobourou. L'air et les paroles étaient beaucoup plus à l'union et à la solidarité dans la perspective des élections communales et municipales de mai prochain. Le trio leader républicain est allé souhaiter à ces femmes qu'elles aient une voix pour être plus nombreuses dans les conseils communaux et municipaux prochains. Ulrich Abalo et Aldo Baguidi pour le point. C'est désormais une affaire de mariage entre les femmes de Parakou et le bloc républicain. Le trio Adambi, Gbadamassi et Toko a réussi à sceller ce mariage et par la même occasion unir ses mamans au sein d'une même fédération, la Fédération des femmes de la commune de Parakou. Rassurer ces femmes de la solidité du bloc républicain pour les prochaines joutes électorales, les mettre déjà en ordre de bataille et œuvrer pour leur forte représentativité au sein de la nouvelle mandature du conseil municipal sont entre autres objectifs de cette rencontre. Et pour l'atteinte de cet idéal, il faut une union des différentes composantes. Nous voudrions qu'au terme de cette séance, que vous puissiez mettre un bureau unique, que vous ayez un seul bureau qui va coiffer toute la ville de Parakou et ses périphéries. Tous les quartiers de Parakou. Que toutes les femmes de Parakou, quand on va dire femmes de Parakou, consentent que vous êtes toutes unies. Et quand une seule parmi vous va prendre la parole qui est plus de... Non, c'est terminé à partir d'aujourd'hui. Les responsables l'ont dit et nous pensons que c'est validé ainsi par Allah le Tout-Puissant. Les femmes de la commune de Parakou s'engagent à se battre pour la cause du bloc républicain, mais elles ont tenu à adresser un message fort au chef de l'État. Elles demandent à Patrice Talon de peser de tout son poids pour une forte représentativité des femmes au sein des conseils communaux et municipaux. Nous voulons demander à nos chères autorités, à savoir l'honorable Rachidi Gbadamassi, le ministre Adam Bi et le maire Charles Tokor, de porter vos voix auprès du président de la République et lui dire que nous femmes, nous voulons aussi être dans les prochaines élections, c'est-à-dire dans les prochaines communales que nous voulons organiser. Nous, femmes de Parakou, voulons avoir aussi la majorité. Cette doléance n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. L'honorable Rachidi Gbadamassi a promis rendre compte fidèlement au chef de l'État et fait déjà des promesses à ces braves femmes. L'heure a sonné de vous retourner l'ascenseur. Vous retournez l'ascenseur, c'est de faire de vous les élus. Vous devez prendre d'assaut le prochain conseil municipal de la ville de Parakou. Vous devez être un membre du conseil. Nous voulons bombarder le projet conseil municipal des femmes.
Nous voulons bombarder le prochain conseil municipal des jeunes. L'union prônée entre les femmes de Parakou est désormais une réalité grâce au bloc républicain. Maintenant, les regards sont tournés vers le 17 mai prochain. Et nous restons à Parakou pour dire 2 mots au sujet de ces nouveaux admirateurs de Patrice Talon. Il s'agit des imams de la ville qui applaudissent le chef de l'État et lui apportent leur soutien au nom de la communauté islamique de cette cité. Ils ont saisi l'occasion d'une séance de prière publique au cours de laquelle ils ont fait une déclaration en 7 points pour justifier leur attitude et option nouvelle. Mais ils n'avaient pas que des soutiens à apporter. Ils avaient aussi besoin de se faire entendre sur un certain nombre de points qu'ils ont confiés ici à René Soglo. Obéissez à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Coran, Sourate 4, verset 59. Nous le remercions pour 7 bonnes raisons. La première, la réconciliation de la communauté islamique du Bénin, la construction au profit des pèlerins venant surtout de l'intérieur du pays en direction de l'Arabie Saoudite, d'un centre d'accueil avec toutes les commodités. La prise récente des réformes introduites dans le Hajj, réformes qui vont considérablement améliorer les conditions d'organisation du 5e pilier de l'islam. L'exécution dans la ville de Parakou du projet d'asphaltage qui transforme progressivement le visage de la ville, le renforcement des infrastructures de la SONEB afin d'apporter de l'eau potable par le biais du ministère de l'eau et des mines aux populations de Parakou. 6. La nomination de plusieurs cadres de la ville à des postes stratégiques dans l'exécutif. 7. L'initiative de la construction d'un grand marché international dans la ville et dont le démarrage est éminent. Le début peut paraître difficile, mais la fin sera indiscutablement le bien-être durable et le développement de la nation. C'est pourquoi nous lui réaffirmons notre soutien indéfectible pour les réformes courageuses qu'il entreprend en vue de hisser notre pays au rang des grands pays de l'Afrique. Le bureau du Conseil des imams de Parakou et environ lance officiellement à partir de ce jour, 26 janvier 2020, et ce jusqu'à la fin de la période électorale, l'institution des invocations et prières spéciales pour la nation et pour le gouvernement du président Tahirou Talon. Chaque vendredi, et ce dans toutes les mosquées du mois de la ville, il y aura des prières spéciales pour la paix, la prospérité et l'émergence de notre patrie commune, le Bénin. Par ailleurs, nous sollicitons auprès du président de la République la création de l'emploi et l'emploi pour les jeunes, de microcrédits respectant les règles islamiques en la matière au profit de nos femmes. Et nous demandons à l'honorable Rachidi Gbadamassi et au ministre Sam Seydou Adambi de transmettre notre invitation au président Patrice Talon pour la visite de la mosquée où il a reçu son baptême musulman. Qu'Allah le Tout-Puissant continue de protéger le président Patrice Guillaume Atanas Tahirou Talon et son gouvernement. Et nos prières ne lui feront jamais défaut. Voilà, pour une séance de prière. Dans le 3e arrondissement de Djougou, l'heure est à la mobilisation aussi. Les ressortissants de cet espace géographique se sont réunis en un creuset de développement, ont-ils dit. Il s'agit d'une association de développement qu'ils ont juré apolitique et mis sur pied pour s'occuper essentiellement des soucis de développement du dit arrondissement. Cela n'a donc rien à voir avec mai prochain pour les communales et municipales. Régis Hippolyte Agossou. Convaincus du principe qu'ensemble on est plus fort et qu'on peut aller plus loin, les populations du 3e arrondissement de la commune de Djougou ont décidé de mettre ensemble leurs forces à travers un creuset pour travailler au développement de leur localité. L'association qui sera mise aujourd'hui sous les fonds baptismaux est un instrument de développement, un creuset fédérateur des filles et des fils de Djougou 3 pour une synergie d'action en faveur de ces populations. Elle est disponible pour accompagner tous les acteurs au développement, aussi bien étatiques que non étatiques ou privés, intervenant dans leur arrondissement pour le bien-être des populations. Une association de développement apolitique dont la seule vocation reste le bien-être des populations du 3e arrondissement de Djougou.
C'est à juste titre que le représentant de Sa Majesté Pétoni Kodassis, roi de Djougou, et les différentes autorités présentes à cette Assemblée générale constitutive ont salué l'initiative, tout en priant pour sa pérennisation. Nous voulons voir notre arrondissement en plein essor de développement demain. Et je souhaite que les autres arrondissements emboîtent les pas de l'arrondissement 3 pour que l'association de développement de la commune ait sa base dans tous les arrondissements. L'amour du prochain est très important pour que nous puissions développer notre arrondissement. Aimons-nous les uns les autres. Que Dieu nous amène dans les travaux que nous allons commencer bientôt, que nous puissions ressortir avec un bureau constitué d'éléments forts, d'éléments fiables, des gens qui ont l'amour du 3e arrondissement. Après les discours protocolaires, place a été faite aux travaux en commission pour la lecture, l'amendement et l'adoption des documents de la nouvelle association, ainsi que pour l'élection d'un bureau dont les membres mesurent déjà la tâche qui leur incombe. À partir d'aujourd'hui, je vais poser les jalons pour que le jour du bilan, je ne ferai pas piètre figure. À partir de demain, je crois, je vais provoquer une réunion de concertation avec mon bureau et nous allons entamer l'initiation des projets. Je vais œuvrer pour que le genre soit vraiment de mise dans notre commune et pourquoi pas dans notre arrondissement. Les membres du bureau élu promettent ainsi de ne ménager aucun effort pour un réel développement de leur arrondissement. Voilà, on va finir avec ces deux notes culture. C'est fini depuis hier pour ce qui est de la 11e édition de la fête de Wemekwe. Wemekwe, c'est la fête identitaire des peuples ressortissants de la vallée de l'Ouémé, une vieille fête devenue culte et tradition au fil des ans, qui s'est achevée pour ce qui concerne l'édition 2020 par une grande messe catholique, occasion pour les membres de revenir sur tout ce qu'a pu apporter la célébration de cette fête au développement du pays Ouémé. Cela donne un élément de 4 minutes réalisé par Emma Rodon. C'est l'apothéose de cette 11e édition de la fête de Wemekwe. Amis, sympathisants, fils et filles de la vallée, dans la joie, ont participé à cette messe de l'Église catholique dite par Monseigneur Aristide Gonzalo. Une célébration eucharistique qui vient mettre fin aux manifestations de cette 11e édition. Dans son homélie, Aristide Gonzalo a invité toute la région Ouémé à s'unir davantage pour le développement de la vallée, comme l'a voulu le créateur de cette fête, le père Dominique Adeyemi. Il est heureux que les fils et filles de la vallée de l'Ouémé aient repris le flambeau pour continuer l'œuvre du père Dominique Adeyemi. Le Seigneur nous attendait au carrefour aujourd'hui pour nous exhorter à l'unité. En effet, que nous dit le Seigneur dans la deuxième lecture à travers l'apôtre Paul? En fait, le message de Paul aux Corinthiens n'a pas vieilli. Ce message n'a pas pris une seule ride. Ce message est toujours actuel. J'oserais simplement dire que c'est au Wemenu que saint Paul pensait déjà il y a 2 siècles quand il écrivait « Frères, je vous exhorte, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage. » Au cours de cette célébration, le coordonnateur général de Wemekwe, Antoine Bonou, a fait le bilan du chemin parcouru et a rappelé les réalisations de Wemekwe grâce à la participation du peuple Ouémé. Pour cette édition 2020, nous avons pu, grâce à vous tous, construire et équiper entièrement un module de 3 classes, plus magasin et un bureau pour le directeur du CG d'Atchonsa. Nous avons réalisé un forage avec un château d'eau et un mini réseau d'adduction d'eau au CG de Bonou 2. Un groupe électrogène au CG de Bonou 2. Nous avons aménagé les aires de parking et de repos pour les festivités au CG2 de Bonou, et ceci
avec une grande contribution de nos frères de la commune de Bonou, que je vous demande d'applaudir fort. Nous avons pu organiser des séances de dons de sang afin d'accompagner les hôpitaux qui en souffrent. Dans ce registre, il nous plaît de mettre un accent tout particulier sur les dispositions très remarquables prises par le gouvernement pour lever certains goulots d'étranglement et faciliter nos allées et venues sur ce site. Autorités politico-administratives à divers niveaux n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Monseigneur qui nous invite à l'unité des fils de Ouémé, car un royaume divisé qu'on lui-même court à sa ruine. Et c'est cela qui m'a le plus informé, que les fils de Ouémé soient vraiment unis. Le gouvernement, bien évidemment, ne pouvait rester à l'écart de cette organisation. Le gouvernement a joué sa partition de façon diverse. Et ici, en ma qualité de ministre de la Culture, je viens également marquer le fait que nous sommes réellement dans la valorisation et dans la révélation de nos cultures. Et vous savez à quel point la culture et le tourisme sont désormais au cœur de l'action gouvernementale et au cœur des projets de développement de notre pays. Donc c'est avec beaucoup de bonheur, une fois encore, que je voudrais souhaiter une très bonne fête à l'ensemble des Ouéménous et à l'ensemble des Béninois et Béninoises et des étrangers qui, ici, nous ont rejoints sur ce site du CEG2 de Bonou. La coordination de Ouémé-Koué donne rendez-vous aux fils et aux filles de la vallée à Dangbo en 2021 pour la 12e édition. Le rendez-vous est donc premier. En attendant, vous avez pu constater la présence de nombreuses personnalités déjà sur ce téléman-là. Il y en a d'autres à qui Emma Kodanou a pu, en tout cas, tendre son micro. Voici ce qu'ils ont pu confier. Les impressions sont des impressions de joie énorme, parce que vous devez comprendre que nous venons de loin, de très loin, après cette crise qui a tout le temps bousculé, bouleversé cette fête. Mais nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui que cette peur a été dissipée et que la fête identitaire de Ouémé a retrouvé toute sa quiétude. Et bien évidemment, nous ne pouvons pas remercier Dieu, le Père Céleste, sans remercier quand même le président de la République qui œuvre pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Parce que s'il n'y avait pas la paix au Bénin, je crois qu'aucun de nous ne serait ici aujourd'hui en train de célébrer une quelconque fête. Je leur souhaite beaucoup de solidarité et l'unité d'esprit, car c'est dans l'unité qu'on peut affronter toutes les difficultés. Je crois que la sérénité est retrouvée et la fête a eu lieu dans de très bonnes conditions. Nous avons eu la bénédiction de Monseigneur et j'espère que nous allons connaître jusqu'à la 100e édition de Ouémé-Koué. Il y a une bonne organisation. Si nous sommes à la 11e édition, cela voudrait dire que Ouémé nous qu'ils sont organisés, ils sont unis, parce que je vois un grand monde ici et je pense sincèrement que Ouémé-Koué fait école et là où cela n'a pas encore bien pris, ces communautés peuvent passer désormais assister à comment cela s'organise ici et pour pouvoir mieux réussir chez eux. Voilà, pour ce qui est donc des impressions recueillies ça et là concernant la fête du Ouémé-Koué, la 11e édition qui s'achevait donc hier. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. Ce fut un grand plaisir pour moi de vous la présenter. Demain, ce sera le dernier rendez-vous, en tout cas pour ce qui concerne ma présentation. Ce sera à partir de 13h. Mais en attendant, les rendez-vous informatifs sur Canal 3 Bénin, ça commence déjà à 16h pour le bulletin de l'après-midi, à 19h30 pour l'édition vespérale et la dernière édition de la journée, celle de la nuit, à 22h30. D'ici là, vous portez très bien.